Salut les gens, c'est JP de Memento Mori. On reçoit aujourd'hui les Prime Fire pour le tout premier interview. Donc ils inaugurent après un set de folie à l'Apocalypse Fest. Salut les gars. Salut. Une année 2023 qui termine bien. Une année 2023 qui a été quand même plutôt bien remplie, parce que vous avez fait quand même pas mal de dates. Et la grosse actualité de cette année, c'est un album qui est sorti donc la fin octobre. Vous pouvez nous expliquer un peu la genèse par rapport à tout ça, enfin voilà. Oui. On a d'abord en fait inauguré avec un premier EP qui s'appelait Native qu'on a sorti en 2020. Ouais. Donc c'était un EP Covid. Ouais. Et il y a peu de groupes qui ont sorti des albums ou des EP Covid, mais nous c'était un peu un challenge qu'on a fait. Qu'on a enregistré au studio de la Vie Mondiale entre deux déconfinements pour sortir au final ce qui est disponible maintenant sur la plateforme avec l'EP Native. Et l'album c'est la continuité de cet EP qu'on a sorti parce que les deux s'écoutent un peu en un tout. C'était un peu notre but, c'était que l'EP et l'album forment un tout et forment et cette continuité dans l'écoute. Dans les sonorités, dans l'histoire aussi, dans la narration, au niveau des textes, etc. Faut lire les paroles. Faut lire les paroles. C'est un peu refermer les portes qu'on avait ouvertes avec le P, quoi. C'est ça. Se dire on fait l'album et après, comme ça, on finit un peu une sorte de chapitre de. Exactement. Voilà, de mon grand. Et l'album qu'on est allé enregistrer en Bretagne, chez Slapstown Studio, Avec Gwen. Merci Gwen. Toujours grand merci à Gwen, à chaque fois. C'était pas lui qui avait aussi participé un peu au mix et mastering de Native, Ouais, c'est ça. Mixer, masteriser notre EP, et là on est allé directement enregistrer chez lui, en Bretagne. Qui a tout fait. Et il a tout fait, du coup il a tout fait et on le remerciera jamais assez parce que le son qu'on a et même les idées qu'on a pu avoir dans beaucoup de compositions, il y a beaucoup de compositions qui ont évolué avec les discussions qu'on a pu avoir avec lui. Avec le retour extérieur en fait. C'est ça. C'est ça, Sur le exactement. moment, alors qu'on les pensait rodés, on les pensait terminés. C'est ça, et finalement un coup d'œil professionnel extérieur. C'est ça. C'est toujours intéressant de toute façon d'avoir ce regard extérieur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes maintenant qui aiment bien tout maîtriser de A à Z. Donc c'est bien quand on a une vision globale de son projet, parce que tout nous paraît logique. Mais c'est vrai qu'on est tellement parfois le nez dedans qu'il y a parfois des petits détails qui peuvent crocher comme ça. Donc là en fait en termes de composition, les morceaux qui étaient entre Native et donc l'album qui s'appelle Abyss Of a Light Planet. Voilà. C'est déjà des morceaux qui étaient sortis au même moment, c'est ça? Enfin, qui avaient pu commencer à composer Même avant, certains morceaux. D'accord. Alors, il y a des morceaux dont la genèse elle remonte à avant Native. Il y a des morceaux qu'on a. Et ces morceaux-là, généralement, ils ont été pas mal modifiés dans les semaines ou les mois qui précédaient l'enregistrement de l'album. Avec une refonte totale de riffs, tout ça. Donc, on a changé des morceaux qu'on avait composés il y a 4 ans, tu vois, ou 4 ans, 3 ans, on les a changés pas longtemps avant de rentrer en studio. Il y a un morceau, le morceau qu'on a sorti en clip Titan, qu'on a composé, qu'on a commencé à composer pendant le studio de la Vie Mondiale, pour le coup. Et il y en a un ou deux qu'on a composé vraiment. Il y en a un chez Place Deity qu'on a vraiment composé pas longtemps avant, quoi. C'était le dernier, tu vois. On l'a vraiment, on a vraiment rushé avec Val surtout faire vraiment des répètes que pour ça. Et puis il y a pas mal de morceaux. Il y a une ouverture, une fermeture et un interlude, ouais. D'ailleurs, c'est rigolo que tu parles de ce morceau Titan parce que les personnes qui vont avoir écouté l'album vont peut-être avoir noté qu'il y a ce lien avec l'instrumental Peregrination. Ah, toi, tu l'as entendu ou pas? Tu l'as entendu? Si tu te poses la question. Et c'est cool parce que bon, c'est la première fois que quelqu'un m'en parle. Moi, je l'ai vraiment pensé comme ça. En fait. Mais en fait, il y a deux thèmes. J'adore en fait le fait qu'il y ait deux thèmes qui reviennent. Il y a le thème du début. Qui est en clean et qu'on revoit à la fin, et le thème de Titan, qui est censé être le morceau d'apothéose de la fin de l'histoire, quoi, qui est en foreshadowing au milieu de l'album, tu vois. Et ça j'adore. C'est un truc qu'il y a beaucoup sur The Fragile de Nine Inch Nails. D'accord. Voilà, et c'est un album que j'adore. Il y a des thèmes qu'on entend comme ça qui reviennent. Et moi j'adore. Ça c'est exceptionnel. Parce qu'en fait ça donne un côté, si tu fais attention, comme toi t'as fait attention, donc les auditeurs attentifs qui se plongent vraiment dans l'écoute, tu vois. Et ils remarquent en fait les petits détails et en fait ça donne une cohérence totale à l'œuvre en fait, quoi. Ça revient effectivement à ce que vous parliez de concept parce que donc, au niveau des paroles, si j'ai bien suivi, donc c'est Val et Paul
Alors, qu'on fasse, il fait un petit tour de table. Donc, pour vous présenter, donc c'est Alex à la guitare, Valentin donc à la batterie, Paul au chant, Antoine à la basse et Arthur à la guitare et deuxième voix, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc c'est vrai qu'en termes des paroles, si moi j'avais bien suivi les trucs et que j'ai bien révisé les fiches, c'est Valentin et Paul qui participent beaucoup à ça. Oui. En fait, sur l'EP, c'était plus partagé. Ouais, Parce que tu as écrit plus de textes, toi, sur l'EP que sur l'album. C'était presque moitié-moitié sur Ouais, l'EP. sur l'EP, ouais. Genre, même si Paul, en fait, sa fonction, Paul, c'est que c'est lui principalement qui écrit les paroles. Oui. Mais en fait, sur l'EP, même si c'était plus partagé, Paul passait toujours en fait une surcouche C'est ça. sur moi, ce que j'avais écrit. Mmh. C'est un peu une relecture, une validation pour que ce soit cohérent. Et c'est parce que c'est lui qui a plus les choses en tête. Et sur l'album, ça a été un peu plus Paul quand même. Oui. Genre franchement, je dirais que si on fait en pourcent, c'est 80% Paul. Oui. Vraiment, même je dirais même quasiment plus. Ouais, Donc, du coup, moi j'ai plus donné vraiment des thèmes, des directions, des idées, des lignes, mais en soi, Paul. En fait, le truc, c'est qu'on part sur. Nous, on est quand même. On veut pas écrire des chansons. En fait, on veut pas tomber dans le cliché. Donc, on veut pas tomber sur des chansons avec des paroles bateau que tu as déjà entendues 12 000 fois, etc. Donc, on veut arriver avec un concept. Là, ça serait dommage, effectivement, vu la richesse de vos titres, Oui. d'avoir un truc où c'est juste le livre. Bah, c'est ça. C'est ça. Oui, ouais, exactement. Comme Alors, je dis pas que c'est parfaitement réussi, mais on essaye d'avoir une approche un peu, c'est ça, mais un peu plus, j'allais dire un peu plus arty, quoi, mais c'est pas pour, j'ai pas envie d'avoir l'air condescendant avec le reste du tout, tu vois, genre, mais un peu différent, quoi, même dans le merch, dans les visus, alors c'est Alex qui fait les visus, un peu plus éloigné de tous les pontes et les trucs un peu récurrents que tu vois visuellement dans le métal. En fait, moi, ça m'intéresse et ça nous intéresse tous de Vous êtes un peu un groupe complet dans tout ce qui est artistique. On Ouais, touche c'est à ça. Tout nous touche vraiment, on ne laisse rien au hasard, vraiment il n'y a rien qui est fait au hasard. Et, Oui, que ce soit au niveau littéraire, au niveau de c'est ça, l'image, vraiment de la tout- musique. tout complet. Le côté littéraire, est-ce que ça vient justement de tes études aussi, Paul? Ben un peu, mais pas tant non plus. C'est juste une béquille histoire de dire, bon, ça évite les paroles bateau. Bah c'est ça, et bon bah du coup c'est vrai que moi personnellement j'arrive à avoir des facilités à faire ça, parce que comme j'ai fait des études de littérature justement, et de littérature anglaise aussi, bah c'est assez... Ça donne des facilités pour construire, pour écrire des textes, etc. Parce que tu pars avec un bagage qui est plus important que quelqu'un qui va se dire, qui parle anglais correctement, mais qui va se dire je vais écrire des textes, etc. Oui, mais mais c'est plus compliqué. Ne serait-ce même rien que la prononciation. Bah déjà aussi, ouais, après, dans le métal, tu peux... Si tu peux fais ce qu'on cacher- fait, Oui. tu peux cacher la misère Oui. si tu cries assez fort. Oui, et encore, parce que t'as des personnes qui crient où tu captes rien, mais là, Ouais. c'est quand même relativement. Et d'ailleurs, Là-dedans, c'était pardon, un... c'est que c'est articulé quand même. Ouais, et c'était un truc sur lequel on a mis un point d'honneur quand on est allé enregistrer l'album justement chez Gwen. C'était que les paroles soient plus compréhensibles que sur l'EP. Parce que sur le... Harcelé. Ouais, ils m'ont harcelé, On c'est l'a vrai. harcelé. Faut dire ce qu'il veut. Ouais, totalement. Et Mais- moi en tête de Mais, gondole, hein, oui, on c'est a vrai. harcelé. Et c'était pas juste, au contraire, c'était pas négatif ou même c'était pas quelque chose de pénible ou quoi, même à C'est plus de bosser. l'émulation en fait. Ouais, totalement. que Et du c'est harcèlement. c'est un truc qui est, mais en soi, pas plus compliqué à faire, mais sur lequel faut juste s'appliquer. Et le P, le premier truc qu'on a enregistré, moi c'était le premier truc que j'ai enregistré au chant de métal notamment Ouais. en plus. Tu lâches ton scream, tu lâches tout ça, tu lâches ça, et puis c'est fini. Au niveau de la sonorité, c'est bon. Et justement, un retour qu'on a eu, c'est merde, parce que les textes ils sont Voilà, vachement c'est ça. bien, On se disait, ce serait c'est- con qu'on les comprenne pas, quoi. On se disait Et, c'est trop bête. Tu vois, Bah ouais, bête. c'est trop bête. Et du coup, on a fait notamment extrêmement attention à ça pour l'album, que les textes soient plutôt intelligibles. Et personnellement, je suis assez content. Ouais, du moi résultat. aussi. Je trouve que quand t'écoutes les morceaux en Je confirme. soi, si tu parles un peu anglais, T'as moyen de choper bon, des- tu comprends quand même ce qui se passe Avec les paroles, en au plus, niveau des paroles. 10%. Salut. Ça va. Ouais. Du coup, on est sur la genèse, effectivement. Alors, pour expliquer le contexte, effectivement, on est en interview. Désolé. C'est les aléas du direct. Donc, on est sur le contexte de Native, la création du deuxième album et le fait de vouloir level up un tout petit peu sur les différents niveaux. On sent que vous vous êtes tous effectivement tirés les uns vers les autres vers le haut en disant nous on voudrait que toi tu fasses ça un peu mieux, toi contrairement à tous ces trucs là. La prochaine étape de level up ça pourrait être quoi pour Prime Fire?
Bonne question. En fait, là, avec les morceaux qui sont sortis dans l'album, pas tous, mais certains, on commence à trouver notre patte. Ouais. On commence à trouver notre technique. Arthur qui est très technique, qui permet du coup de, comme tu dis, de level up. Et là, on commence à trouver bien ce qu'on veut, bien ce qui nous ressemble. Le bon dosage, Et en fait, là, je pense que les prochains sons qui vont sortir, ça va vraiment être du prime et ça va être quelque chose de très chouette, qui nous ressemble vraiment à 100%. à ce que vous dire. Voilà, c'est à ce qu'on veut. Ouais. On a fini par accepter l'étiquette metalcore. Non mais c'est vrai. Alors, Mais en fait, vas-y. ouais non mais en fait pendant longtemps, même notre premier EP en fait il est très metalcore. En fait il y a pas mal de choses, tu vois. Il y a du black, il y a du death, et en fait tu vois. Mais le truc c'est que en fait moi j'en écoute pas metalcore en fait. La musique que je fais, il y a pas mal de choses que finalement j'écoute pas trop. Je sais que c'est pas le genre de prédilection, même si Paul il aime beaucoup, voilà. Mais j'ai composé vraiment pas mal de riffs sur l'album, et pourtant, moi mes références sont assez old school en fait, quoi. Alors, j'en ai une que j'ai bien Tu notée. vois. Alors j'ai plus le titre en tête, parce que j'ai pas encore les titres malheureusement. Il y a un morceau avec des arpèges qui me fait énormément penser à Shining. Ouais, c'était le deuxième, je pense, non avec des guitares en harmonie. Ouais, c'est vraiment un peu le côté un peu black and roll qu'on trouve dans le Shining. En fait. Ouais. On imagine très bien. En fait, c'est exactement ça. En fait, il y a des harmonies. En fait, il y a pas mal d'harmonies. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup faire ça. Les travails d'harmonie avec les tierces mineures. Bon, c'est facile dans le métal. C'est un truc que t'entends beaucoup, mais c'est toujours hyper efficace. Et c'est des trucs que t'entends pas mal dans le métal mélodique, metalcore, tout ça. Le problème, c'est que moi, quand je les compose, c'est pas du tout ça. C'est Dissection, c'est le black années 90. C'est ça que j'ai en tête. C'est ça que j'ai comme influence. Mais Pas au le final, truc. c'est vrai que tous ces groupes, tu vois, Trivium, effectivement, quand c'est Ouais, sorti, ça a été vraiment très étiqueté metalcore. Ouais. Alors que c'est un énorme fan aussi de black metal. Ouais, bien sûr, mais ça En fait, s'entend. Ils ont juste retrouvé ce truc-là, et ils ont permis de trouver ce sens de riffing un peu propre, Ouais, c'est mais ça. avec un son. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est pas tant être accessible, même si en vrai, je trouve pas que ce soit un gros mot ou un truc comme ça, genre le fait de, comme Gojira a fait en fait avant nous, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a tous écouté évidemment et qui nous a tous influencés. Avec Valentin, ouais. Voilà, peut-être, voilà le fait que ce soit violent, mais quand même, violence, ouais, voilà, de la violence. Et puis en fait, c'est aussi, je pense, c'est rendre les riffs catchy en fait. Tu vois, tubesque un peu en fait. On n'a pas envie, on aime bien la technicité, on aime bien quand c'est extrême. On écoute tous des trucs, des métal extrêmes, tout ça. Mais moi j'aime bien quand c'est vraiment catchy, quand il y a, quand tu voilà, enfin, un peu nu metal, tu vois, jumpy, ça j'aime bien. Tu vois. Si je peux me permettre aussi un truc que on met souvent en première ligne quand on compose un morceau, c'est que c'est pas tant que ce soit violent, etc. Mais c'est aussi que il y a une ambiance et que cette ambiance elle serve les propos. Oui. De ce qu'on dit dans le morceau. Oui, c'est ça. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est-à-dire que si le morceau, on se dit, ok, dans la continuité narrative qu'on a, là, à ce moment-là, on parle de ça, et bien il faut que le morceau, il transmette les sentiments, etc., qui peuvent ressortir de ça. Ce qu'on a un peu effectivement, alors c'était le premier single que vous avez sorti, si je dis pas de bêtises, pour The Forge. Ouais. L'attaque effectivement du premier couplet avec le blast beat, on a complètement ce côté, je vais pas dire chevaleresque parce que sinon les gens vont s'attendre à du truc à du Seigneur des Anneaux, mais on a clairement ce côté, on part découvrir ce ouais, truc-là. c'est la baston un peu. Voilà, c'est ça. Oui, totalement, totalement. Et l'album est construit comme ça. Et l'album est construit, même nous, comment on l'a construit, c'est en deux parties. Finalement, qui apparaissent pas comme ça quand tu écoutes l'album ou quand tu regardes l'album, ça apparaît pas. Mais l'album, on l'a construit vraiment en deux parties, avec une première partie qui est un peu plus, justement, vénère, un peu plus à baston, et la deuxième qui est un peu plus la conclusion de la première partie. Il y a encore énormément de choses à creuser. Ouais. En termes de construction, en fait, quand tu y réfléchis, ça donne un peu le tournis parce que quand tu regardes ce qu'on a réussi à produire, parce qu'on en est assez fiers, mais c'est pas encore parfait. Et en fait, quand on regarde ce qu'on a réussi à produire, on se dit vas-y, il y a énormément de choses à faire. On peut pousser le truc vraiment beaucoup plus loin musicalement parlant, en particulier au niveau des ambiances. Genre on a commencé à mettre un peu des trucs ambiants sur le moment. En fait, moi, personnellement, j'ai carrément envie d'aller vraiment dans cette direction-là à fond et vraiment de penser le concept d'album vraiment en tant qu'œuvre globale, quoi, et y aller à fond en fait. Ouais, c'est ça. Sauf que ça demande un gros travail en amont, quoi. Voilà. Vous êtes, alors, sans vouloir dire péjorativement, mais vous êtes encore un jeune groupe.
Bien sûr, ouais. Et ça demande effectivement énormément de Ouais. travail, de réfléchir et de laisser mûrir. C'est ça, exactement. Ça demande de la maturité, ça demande un regard objectif sur sa musique passée, en fait, de pouvoir analyser, absolument. C'est clairement pas ça. Après, on a, entre guillemets, petit exclu pour toi, mon JF, on a, entre guillemets, clos une trame narrative avec l'album qui suit avec l'EP, et en gros, ce qui sortira par la suite n'aura plus rien à voir avec ce qu'on a pu sortir. Avec Parce que Native, là, ouais, voilà, là, on avait une suite qui était pour nous importante, mais ce qui peut sortir par la suite n'aura pas de lien avec ce qui se fait là, quoi. Qui somme toute peut paraître logique parce que vous avez fait effectivement le sens, je dirais, je vais pas dire normal, mais sens logique d'un groupe, c'est-à-dire de composer d'abord un EP pour ensuite Oui. pousser le truc à un album. Donc ça peut paraître logique que les deux soient liés, et puis une fois que ça s'est dit, voilà. Il y a des groupes qui marchent par triptyque, il y a des groupes qui marchent album par album, il y a des groupes qui marchent pas du tout, hein, faut dire aussi malheureusement. Les groupes de grindcore, on peut pas forcément dire que au niveau des trames narratives, Mais c'est pas le propos. qu'on C'est veut. pas le propos, C'est pas ça. le propos, c'est ça. c'est ça, Parce qu'on leur exactement. demande. tu vois. Exactement. Voilà. Il faut effectivement utiliser, comme disait effectivement tout à l'heure Paul, c'est savoir utiliser le bon contexte avec le bon outil et qui, voilà, si c'est pour parler effectivement de quelque chose de positif sur un truc complètement doom, voilà. Alors que l'opposé, je pense que quelque chose de plutôt positif peut fonctionner avec quelque chose d'assez véloce. Ouais, Ouais, clairement, clairement. Mais bon, ça après c'est autre chose. Dans la direction artistique. On voulait pas en plus s'enfermer dans un truc où il y a encore une suite, Oui, encore une clairement. suite. C'est ça. Et là, ça nous, Même si, on a vraiment senti ça comme une conclusion, Ouais, là, que c'est c'était ça. bien Ouais, de terminer on est et puis content. d'ouvrir sur autre chose. Et comme je te disais juste avant, et ben, on trouve vraiment notre patte et le prochain album, voilà, ça Ouais. sera. Même si la continuité elle sera sûrement visuelle, par exemple. Ah oui, ça va. Voilà. Oui. Alex travaille, enfin c'est lui qui travaille toutes les illustrations. Tous les visuels, Voilà. les illustrations, ouais, ouais. Et moi j'aime beaucoup le côté vraiment Continuité concordance, dans ouais, leur- continuité visuelle entre les albums. Quoi. Alors le Ouais, truc c'est que pas moi mal. j'ai noté, alors je sais pas si c'est moi-même qui me suis fait ce machin-là ou je sais pas, vous me direz si je suis dans le vrai ou pas, mais l'EP s'appelle Native et est plutôt sur des couleurs vertes, donc on est plutôt sur quelque chose comme de la naissance, en fait on découvre une lumière. Le deuxième album s'appelle Abyss avec des couleurs plus sombres, où on redescend effectivement sur quelque chose de plus noir, effectivement donc vous concluez sur un chapitre. Est-ce que c'est voilà, c'est relié, c'est complètement du hasard, c'est... Mais Ouais, oui, ouais. clairement. Ouais, bah. Tout se rejoint en fait. Non, t'as bien vu le truc. La pochette est quand même un peu sombre de Native, je veux dire, mais c'est vrai qu'on a quand même de la couleur, on a cette lumière au fond qui naît. Et non, bah, moi j'aime bien les choses verticales, horizontales, donc ça se retrouve dans les artworks. Ouais. Et du coup, bah, non, les deux sont plutôt liés et du coup cohérentes. Ok. Est-ce que vous fonctionnerez par exemple comme un groupe comme The Black Dahlia Murder qui a une couleur par nouvel album, ou ça c'est pas encore vu, ou... Moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce Moi, que je je suis un pense, ouais. gros fan de Black Mm. Dahlia Murder et j'aime bien. Et tu te repères facilement. C'est ça. Ouais. Chaque album, ils ont vraiment- Aux époques des albums, etc. Ah mais ça c'est l'album rouge, ça c'est l'album vert. Qui chacun en plus Ouais. ont un son Et puis aussi. je pense que peu même juste par particulier. pure logique, je pense qu'on refera pas un album dans les mêmes tons de Non, couleurs, en tout oui, cas non, artistiquement. non. Juste par esprit de on veut changer aussi, Ouais. ça marque aussi un changement quoi. Donc si on refait exactement un album avec les mêmes thèmes visuels, les mêmes thèmes musicaux même, bon bah après c'est l'impression d'évoluer qui s'évanouit un peu. Donc oui, effectivement, je pense que ça évoluera, ça, on changera de Et couleur. puis c'est le piège avec le métal aussi. Oui, le c'est métal ça. c'est un peu un piège, hein. C'est un piège du cliché, c'est un piège de tomber dans une boucle aussi. C'est ça. Bah, De se après, dire ça, c'est ça le a paradoxe de, par exemple, reprocher à Cannibal Corpse de ressortir le même Bah album, ouais, non, mais c'est mais ça, de hurler au bah génie d'ACDC qui ressort le même album. Bah oui, mais s'ils font un truc différent, les gens vont leur dire bah non, mais c'est pas du Cannibal Corpse, c'est pas du C'est ça. Et c'est un putain de paradoxe qui est assez chiant, ouais. Non, mais ça a aucun sens de pester contre les. Bah non, non. Corps, quoi. Mais après, Ah je bah non, pense que- mais il y en a quand même encore qui y Bah, arrivent. bien sûr, mais t'aimes bien ou t'aimes pas. Et je pense que de toute façon, en tout cas, sur ce sujet-là, je pense qu'on est un groupe qui, nous, on va prendre des risques, entre guillemets, c'est-à-dire de tout changer, que ce soit direction artistique, direction musicale, tout ça. Je pense que nous, dans ce cas-là, on prendra le risque de changer, d'évoluer, on va dire, Ouais. en se disant peut-être que ça va plaire, ça va pas plaire, mais nous, en tout cas, on suit un peu une ligne directrice qui évolue un peu au fil du temps, au fil de nos compos, et puis de ce qu'on sort, et du retour aussi public, parce que c'est important. Oui. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense qu'en termes de thème,
que ce soit visuel ou musical, je pense que de toute manière ça va évoluer. Ouais. Il y a- Donc Il y a un truc qu'il n'y aura jamais dans Pure Fire. Je suis sûr, voilà. Voilà. tu peux aller Il y aura jamais de chant clair. Voilà. Il y aura jamais de chant clair. Bien apporté. Alors, attends. Voilà, alors. Laissons le chanteur s'exprimer. Tu parles à un intéressé. Non, mais moi, en vrai, j'ai un background en plus qui est très metalcore, etc. Donc, le chant clair, c'est des choses que j'écoute. Cependant, il n'y aura jamais du chant clair que c'est moi qui fais. Par contre, T'es pas au courant ça? non mais, Des choses. non mais parce qu'on en parlait justement dans la voiture pour venir ici avec Valentin. Non, pas du tout, tu mens. Non, vas-y. Mesdames, messieurs, vous venez d'assister à la séparation de Prime Fire. C'est maintenant. Non mais on en parlait justement, on parlait de chant. Mais jamais comme les autres, on se sépare de une caméra. Mais on parlait de chant dans la voiture en venant. Oui. Et on parlait du chant comme un instrument, etc. Oui, et c'est vrai, c'est vrai. ce qui est vrai. Et c'est justement, c'était mon propos, c'est ce que je disais quand on écoute du métal. En fait, beaucoup de gens qui ne sont pas initiés au métal disent oui, mais le chant, nanana. C'est du mec, c'est un mec qui hurle. Voilà. Et donc moi, c'est ce que je réponds à chaque fois quand on en parle. C'est vrai. Je réponds c'est vrai, mais c'est parce que dans le métal, le chant est un instrument. Et justement à ça, je rajoute. Et on était en train d'écouter un album de Pink Floyd dans la voiture, et on écoutait The Great Gig in the Sky dans la voiture, avec la meuf qui chante en lyrique là de malade. On disait putain, c'est bien ça. Moi, je répondais en fait, c'est bien quand instrument quoi. c'est très instrumental, et c'est bien quand la voix est un instrument et qu'elle est utilisée lyriquement comme ça, C'est sans ça. parole, etc. C'est magnifique. Et Mais- ça, c'est pas exclu que ce soit quelque chose qu'on Au pourrait final, pas c'est utiliser. le quoi. genre de truc qu'on pourrait pas se reprocher aussi au métal qui vont utiliser du sampling avec une guitare au final. Qu'est-ce qu'un sampling pourrait. C'est vrai, oui, Parce qu'au clairement. final, Oui, c'est sûr. c'est. Oui, clairement, c'est le même propos Ça en fait fait. partie du C'est- spectre Ah, qui des possibilités. exactement. Ça fait partie de ce côté de ne pas se démarquer entre guillemets un petit peu et de pas tomber dans le cliché refrain, chant clair. Oui, Voilà, voilà. c'est ça en fait. Ouais, Il faut que ça soit utilisé au bon moment quand la personne va c'est ça. l'écouter. elle se dit, Voilà. Putain, ça je l'ai pas vu venir. Le problème, c'est peu comme c'est un problème de schéma. Ouais, c'est Ouais, un peu comme moi j'adore texture, c'est Oui. les vieux textures où il n'y avait pas du chant clair tout le temps. Il y en Ouais. avait que c'était avec parcimonie dans l'album et à chaque fois que ça arrivait c'était hyper pertinent et ça fonctionnait super bien en fait. Moi, c'est Cela dit, alors ça, moi, Texture, je suis fan de ce groupe-là. Hein. J'ai beaucoup écouté Texture, enfin le Polar, ce qui a tourné en boucle. J'avais décroché avec l'arrivée du deuxième chanteur il y a après. beaucoup plus de chant tout le temps en fait. C'est ça, et j'ai réaccroché dans Texture avec Dualisme, et l'arrivée de Daniel Dejonge qui justement lui utilise sa voix comme un instrument, et au même rythme, au même tarif, je dirais, que la gratte qui dit bah tiens à ce moment-là je vais utiliser un flanger, ou à ce moment-là je vais utiliser une basse C'est fretless. ça qui est un bon. Et là, je sais qu'Arthur il va avoir la ref et les autres pas. Mais en termes de chant clair que je trouve qui ont vraiment de la pertinence qui arrive et qui te mettent une claque énorme. Par exemple, tu prends Mahakali de Dissection, Ouais. mais le refrain qui est en chant clair, là, chanté par je ne sais pas qui, mais qui est Ouais. une meuf qui chante ça à la fin de la chanson là. Bah, putain, ça te met Ouais, une bien sûr, patate, même le oui, métal, ça hein. te met une patate monumentale, ça ajoute une dimension au Mais morceau. du coup, si je peux me permettre de reformuler Arthur, je pense qu'il n'y aura pas de schéma chant clair sur le refrain. Ouais. dans Ouais, Pink oui, Floyd. voilà. ça clairement, non, Mais- ça non. Ah, voilà, on Un exclut truc pas- qui apporte quelque chose. Voilà, à la C'est c'est musique. déjà ça, qu'on je a pense très que peu ça de sera- refrains, couplets, C'est couplets, ça, refrains. mais je pense que ce sera plus une partie, un pont où c'est cohérent de se dire ça. ah tiens là, Oui, ça parce que s'impose. même au final, si on écoute l'intro de votre nouvel album, on peut presque se dire que l'intro qui débute, c'est Ouais, un un peu, chant ouais. clair. Oui, clairement. Au final, Oui, chanter. clairement. Après, faut jamais dire jamais, puis de toute façon, faut tester. Maintenant, on a c'est toute ça. cette chance aussi quand on veut enregistrer avec la technologie actuelle, on peut tout faire chez soi. Il n'y a rien de plus simple de tester, et si ça va pas, voilà, on fait un contre-reste, et puis ça Non, dégage. mais c'est Et que de la décision artistique. hein. Dans 10 ans, les gens ils vont ressentir cette interview-là quand on fera totalement ce qu'on est en train de. Ça va être catastrophique. Ben non, et puis bah, moi je dirais, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis de toute Oui, façon. mais Hein, voilà, tu c'est sais, ça. quand Et tu ça vois va effectivement, on parlait de Trivium, les premiers albums étaient très quand même. Je vais pas dire édulcoré, mais c'était très schématisé, effectivement, Ouais. champignon, quoi que ce soit. Et avec l'arrivée d'Alex Bent, leur dernier batteur, ils repartent effectivement dans des phrases un peu plus Ah oui, black metal. clairement. Donc voilà. Pour revenir effectivement donc à Prime Fire, je sais plus si on avait dit à partir de quelle année vous vous étiez mis ensemble. 2018. Ça Ouais. fait 5 ans. Donc 2018, premier EP 2020, le Ouais. premier album donc 2023. C'est ça. C'est un format qui vous plaît ça pour faire un peu une gestation de composition de 3 ans ou c'est du hasard? C'est confortable quand même. C'est confortable. Après, on a été vite C'est là. confortable, mais en fait le truc c'est que si on pouvait faire ça plus
plus rapidement maintenant, je pense que tout le monde serait chaud pour faire ça de toute manière. Oui, clairement. Alors c'est une question de thunes, hein, simplement. Ouais. De temps. Même si, comme on disait juste avant, maintenant un album tu peux très bien le faire chez toi ou Ouais. tu peux très bien Et puis c'est une question de répartition du temps. Là on n'est pas, même si on compose encore, on n'est pas dans une phase où ce qui est important c'est de composer. Là, il faut trouver des dates en fait. Il faut qu'on trouve des dates, il faut qu'on tourne et Maintenant, faut il qu'on faut. sur l'album. Ouais. Faut pas qu'on se lance directement. Enfin, c'est pas ce qu'on va faire dans une composition, même si on aurait tous envie en fait, de repartir et puis de composer à fond quoi. Ouais. Mais ouais, enfin. Très Effectivement, c'est plus simple de le faire chez soi. Enfin, c'est simple de le faire chez soi, mais il y en a un truc qu'on a beaucoup aimé en fait avec le fait de bosser avec Gwen en Bretagne, c'est vraiment de dire il y a 2 semaines pour faire tout ce qu'il y a à faire. Ouais. T'es isolé. Et c'est dans vraiment la 2 semaines à campagne. ça, quoi. Et 2 semaines à ça, et voilà. Et c'est vachement bien parce que quand tu le fais chez toi, t'as toujours un truc qui C'est te ça. retarde, ça c'est pas possible. Enfin, c'est pas, t'as pas un contexte vraiment d'enregistrement. Il n'y a pas d'interruption. Je pense que vous aviez un petit peu découvert aussi avec Natif quand vous étiez dans Ouais. le Oui, studio, au parce studio que de vous la étiez Mondiale, effectivement un petit peu en autarcie. Voilà, je me souviens moi dans les campagnes. Ah oui, normales, oui, j'ai- c'est vrai ah oui, que j'ai j'ai vu dû voir du le coup, et backing, Lily qui était à côté de la batterie. Enfin Ouais. voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est un moment qui est vraiment confortable parce que c'est un moment de groupe qui se crée. Et je trouve que dans la cohésion du coup de composition, c'est très important. c'est Très important. important. Ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent, effectivement. Ouais, Justement, alors, on va parler justement de cette partie-là, de l'argent. Il y a toujours eu un peu une espèce de guéguerre à la con dans la scène métal, où on va dire un peu les rageux en vieux vont dire par exemple d'un groupe Artel, ah bah ouais mais eux c'est normal qu'ils tournent parce qu'ils ont du pognon. Alors, est-ce que moi, alors, personnellement, je dirais que d'un côté, ils ont du pognon, oui, ils en font d'un ce qu'ils veulent, et de deux, ça leur permet de travailler avec des boîtes aussi sérieuses. Voilà, on prend par exemple le cas de Rage Tour. Ils sont ce qu'ils sont, mais les personnes qui travaillent avec Rage Tour payent, mais d'un autre côté, ça leur a permis de faire la tournée effectivement de tous les festivals. Donc, voilà. Et puis au bout d'un moment, l'argent tout seul comme ça, c'est pas ça qui trouve des dates en fait. Il faut faire tout un travail à côté. Ah non, mais il y a- Ah mais c'est pas ça. Non mais il y a le Ouais. schéma, si tu veux, un peu bébête du ah bah il a du pognon, il a des potes donc il paye les potes. Ah ouais, mais non, mais Donc, clairement, c'est pas ça. voilà. Rouennais. Ouais. Alors vous voyez l'interruption d'une personne, un gars du Havre pour une interview. Mais nous reviendrons sur le cabin de Tofori après. Du coup, Et ça va bien. Moi je repars. C'est pas qu'on t'aime pas. Fais la même après, c'est bon. du coup, désolé pour cette interruption. On est en fest, hein, donc, Voilà, c'est ça. Du coup, c'est vrai qu'effectivement, il y a le schéma rapide, les personnes se disent il a du pognon, il a des potes, donc forcément, bah, il paye des potes pour jouer. Ouais. Mais c'est en fait, cet argent sert à payer des gens qui sont rémunérés à faire ce Il n'y a truc. pas que les musiciens qui sont acteurs, encore une fois aussi dans la scène de la musique. Il y a les tourneurs, il y a les mecs qui font la promo pour beaucoup de Exactement. aussi. Alors, Il y a les mecs qui font la com, il y a les mecs qui font le design, il y a les Ah, mais techniciens. c'est un dans la taf, hein. salle. C'est un métier à 360 degrés. C'est du boulot pour tout le monde, il faut bien que tout le monde soit payé aussi, et c'est normal de mettre de la thune là-dedans. Il y a des gens qui ont plus de chance et qui ont plus de facilité pour le faire, et après, bah, les mecs qui sont vraiment des putains de dalleux, et bah, ils vont tourner, et au bout d'un moment, ils auront la thune de faire la même chose que les groupes qui ont de la thune, mais voilà, ça demande juste plus d'investissement. C'est tellement de plus en plus compliqué déjà de trouver des dates et de Tout tourner, simplement, voilà, ouais. que, bon, C'est compliqué, hein. Quand ceux qui Après, on a ce réussissent à problème faire à ça, Armand enfin, sur voilà. Paris. Ouais, bah alors, c'est pour compliqué. avoir pu jouer un peu partout en France, c'est le cas partout. Ouais. Ouais, Vraiment, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a moins d'endroits qui sont prévus pour accueillir. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui veulent faire des concerts, mais c'est très difficile de faire un concert en dépassant pas les 100 décibels. Bah, c'est ça. Sur un salle Carlet, où il y a un bar pour, dans une salle de 25 mètres carrés. Ensuite, effectivement, c'est les concerts pour faire la promotion des albums qui vont sortir. Cette année, vous avez fait quand même pas mal de belles dates, mine de rien. Ouais. C'est vrai. On a du mal à décrocher la Normandie parce Oui. que ça demande beaucoup de travail et on n'a pas honnêtement là tous les 5 on fait beaucoup de choses pour l'album et tout ça, mais Le temps et l'argent. on a du mal à trouver le temps et ouais les déplacements on doit Après, votre voilà. album aussi est sorti hors des dates des festivals qu'il y avait pu avoir en Normandie aussi. Ouais. Clairement aussi, Ça, ouais. ça peut jouer aussi. Bah là, on a eu la chance pour l'Apocalypse d'avoir pu faire le tremplin, Oui. qui nous a bien trampliné. Ah bah oui, qui a bien fait son travail, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est bien tombé. Et après, ouais, c'est vrai que tous les festivals qu'il y a eu en Normandie, ceux auxquels je pense, en fait, avaient lieu, bah, on venait de sortir notre album, quoi, ou quelque chose comme ça. Et avec la prog qui est faite avant. c'est bien à Des l'avance. festivals en Normandie, genre le Dragfest par exemple. Oh, le sujet qui passe. Oh, tu as dit le Non, il y a Lubic, le Lubic. D-Word, le D-Word, tu vois, je suis sûr. Le D-Word. Le D-Word. Non, il y a Voilà. non, il y a eu Lubic Metal Fest. Lubic Metal Fest.
dans lequel on a des copains qui ont joué, avec Tragos, trop bien pour eux aussi. Tragos, Neurodystopia. On verra qu'en 2025, il y a peut-être des choses qui pourraient Bah c'est trop cool. C'est trop bien. Tu nous intéresses. Mais ouais, faut que ça bouge en Normandie aussi, c'est important. C'est Ouais. vrai que le problème, c'est que là, on a eu le coup dur sur la même année de Ouais. la fin des Arbourins, malheureusement. Bah ouais. Le désertage aussi donc du Dragfest qui est reparti vers En Bretagne. malheureusement. Reste le Gisors Metal Fest. Ce qui m'amène justement à parler un peu de Didier. Est-ce que vous travaillez du coup avec son association? Est-ce Ouais. que vous Tout à fait. pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est mis en place? Antoine, tu t'as pas beaucoup parlé là, parle. Oula. Là, t'es bien silencieux depuis tout à l'heure. Non, mais comment on a commencé d'ailleurs à bosser avec Didier? C'est une vraie question. Didier qui est venu nous approcher, en C'est tout ça. cas, Ouais. qui était venu nous voir à une date, je pense, et voilà, qui aimait bien ce qu'on faisait et qui nous a proposé ses services. Ok. Tout simplement. Et donc on a D'accord, carrément on est accepté bon, parce que ça nous permettait de nous dégager du temps pour de la recherche de la promotion, du booking. Ouais. Ça, puis Alex et moi, on a pas mal bossé avec lui aussi pour essayer tout ce qui est paperasse administratif, essayer Ça, de ça. tout professionnaliser. J'ai passé des soirées entières à taffer là-dessus. Et ouais, déjà, ça nous a permis d'avoir tout bien au propre, tout bien standard professionnel. Bah, c'est quelqu'un d'expérience, Didier. Enfin, voilà. Oui, C'est pour pas ceux cette qui- année, Prime Wallet, je fais de ses 30 ans. Voilà. Le mec, il est sur la scène depuis des années, Ouais. il connaît bien tout le BABA. Donc c'est une sacrée chance pour vous, effectivement, en plus de pouvoir être accompagné. Sortir une épine du pied. C'est ça, parce que c'est vrai qu'en sortie de Covid, beaucoup de personnes se sont un peu improvisées tourneurs, beaucoup de personnes se sont improvisées. On en a vu. Oui, on a déjà bossé avec des gens. Attends, je voudrais pas. On donnera pas de nom parce que voilà. Je voudrais pas de nom, mais je voudrais pas de nom, mais regardez sur l'étiquette de pénatif qu'on vend. Voilà. Si on ne bosse plus avec eux, c'est qu'il y a une raison. Le musique même plus en plus. Le jeu met cette différence entre l'album et le P. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'était la bonne occasion. à ce Non, moment-là, bien, à Voilà, casser. c'est ça. Non, mais en plus. Ça a permis, mine de rien, de pouvoir distribuer vers il y a 6 à 9 000. Oui, comme- c'est vrai. Exactement, et c'est comme ça qu'on apprend aussi ce qu'on veut et ce Exactement. qu'on veut pas. Il y, a C'est des- ça. il y a probablement des groupes qui vont trouver leur compte avec cet assaut dans lequel nous on a été, dans lequel on n'a pas trouvé notre compte aussi. Ouais. Et C'est ça. chacun il voit ce qu'il veut voir aussi. Ouais, ouais. Et nous voilà, ça nous convenait pas. Donc, Il faut dire qu'effectivement, il y a des groupes qui parfois ont 30 ans de carrière et qui Ouais. n'ont jamais pu avoir. bah, c'est ça. Et... Après, c'est les aléas qui. Non, voilà, chacun il trouve son compte. L'important, c'est la suite. Exactement. Oui, tout On à va fait. arriver sur la partie des questions à la con, parce que là, on arrive sur la petite demi-heure d'interview. Let's go. Chacun, l'un après l'autre, vous allez poser la question que vous avez toujours rêvé de poser, mais que vous n'avez jamais osé faire à un des gars du groupe. Waouh. Donc, on va commencer par Alex. On se décompose. C'est l'enfer, c'est l'enfer ton truc. Oh là là. Voilà, c'est fait exprès. Vas-y Alex. Alex. Donc là, je dois poser une question. Une question à à un un des gars, Voilà, celle que tu veux. la question que À tu qui aurais, tu voilà, que tu te dis, putain, ça fait un bout de temps que j'aimerais. Je pense que Ah, c'est chaud, punaise, moi j'ai pas. Je laisse la place à ceux qui ont la question et je réfléchis à la mienne. Vas-y Ok, si tu veux. vas-y. Bah, moi j'ai une question pour toi, Alex. Si t'avais l'argent, t'irais en Turquie pour les cheveux. Je te laisse répondre. Bah tiens, regarde. J'enlève ma casquette Voilà. parce que non, j'assume mon crâne putain de chauve. C'est pas comme tous qui ont une casquette. Frère de tête. Bon, allez, il est temps de. Si t'avais l'argent, Paul, Toi, tu tu irais vois, ou pas Retrouver ta belle chevelure dans ton. Un album pour vous. Chacun, ça serait quoi? Ah, lourd. Alors, je commence pas, je vais réfléchir. Attends. Si, c'est bon, je l'ai trouvé. Moi, si tu veux, JP, sinon j'ai ma question, moi. Ah, Allez, vas-y. Ah, vas-y. Paul, Oui. est-ce que tu connais avec précision et que tu interprètes avec précision toutes les paroles pendant le concert? très bien. C'est vrai? Oui. Sincèrement? Je te jure que toutes les paroles de l'album. Ah, là, ça vient de glisser un peu, Il là. y a combien de morceaux de l'EP qu'on a joué ce soir? Et donc, ces paroles-là étaient comment? Étaient carrées? Non. Mais tout l'album, il est. Sur Crimson Comet, elle était pas carrée. Il y a eu des. Donc, tu es en train de dire que tu allais mentir devant la France Non, entière? j'ai dit que l'album, je le chantais très bien. Je pourrais faire de la politique. Hein. Je te jure. L'album, je le chante super bien. Ok, L'EP, ouais. j'avoue que bon. Putain, hein, On voilà. connaît bien la note sans feuille. Ouais, voilà, c'est ça. Un album, Alex? Alors. Oui, un album. Gojira Waouh. de Link. Ok.
Ok. Oh waouh. Valentin. Paul. Ah moi vraiment. Oui, vas-y. Mon album qui a toujours été mon album préféré, donc Des Mysteries de Mayhem. Ok. Alors moi, ce sera un album de cœur, c'est Zone de Rammstein, parce que c'est le premier album que j'ai écouté en intégralité, et parce que c'était mon frère à l'époque, donc mon frère qui est plus grand que moi, qui était au lycée et qui écoutait cet album-là au moment où il est sorti. Donc, T'avais quel âge du coup quand c'est sorti? j'étais tout petit. 6 ans. Alors, faut savoir que j'ai 7 ans d'écart avec mon frère, donc... S'il était au lycée, tu rentrais à peine au collège. Ouais, même pas. Je devais encore être en primaire quand je l'écoutais. Enfoiré parce que j'ai l'âge de ton frère. Oh, le trait. C'était il y a très longtemps. C'est Storm of the Lightbane de Dissection. Ah, bon. Moi sur 2 bonnes étiquettes, c'est de la Ouais, bah oui, bien sûr. Alors, on va laisser Valentin nous dire son album. Ah ouais, parce que moi, vraiment, genre, vous allez vous chier dessus quand je vais dire ça. Moi, Deftones, White Pony. Ah, c'est bien Deftones. Mais je trouve que du coup c'est intéressant parce que ça rejoint. Alors quand on écoute effectivement votre univers, on retrouve vraiment ce pont entre le black metal et les influences à la Gojira justement. Et je trouve que du coup ça prouve bien que vous avez suffisamment digéré ces albums de référence. Même si effectivement, bon, je t'avais taquiné Valentin en disant qu'on retrouvait pas mal de plans de Mario. Non, mais oui, il m'a pas énormément marqué. Il n'y a pas eu d'avant et d'après dans le jeu. Non, c'est vrai que Mario Duplantier de Gojira, c'est quand j'ai découvert, grâce au gars, parce que c'est vraiment, ça s'est vraiment fait pendant le groupe. C'est-à-dire qu'à la base, le groupe, c'était des covers de Gojira. Et donc du coup on a réussi à se rassembler et puis les gars ils m'ont dit on va jouer de Gojira. Je fais je ne connais pas un culte que j'étais et puis j'ai écouté et puis j'ai adoré et donc du coup j'ai adoré en tant que musicien qui écoute de la musique, mais en tant que même batteur, j'ai fait mais c'est fou. Et justement moi qui connaissais justement avant Ebb Cunningham et puis d'autres influences aussi que peut avoir Mario Duplantier, j'ai fait mais putain c'est l'évolution. Et effectivement, du coup, oui, ça m'a marqué et je pense que l'influence se ressent. Et voilà, après mon travail, ça va être justement de digérer pleinement cette influence pour qu'à la fin, ça puisse me ressembler. On va ressentir les influences. Exactement. Mais c'est vrai que ces deux batteurs-là, du coup, on va faire une discussion de batteur geek. Effectivement, ces deux ont un jeu singulier qui est très très vite reconnaissable. Ouais, c'est ça. On entend un truc digital bass. C'est ça, digital bass, ça te met dans un état, tu fais oui, bon. Et pourtant, il me semble que c'est vraiment un riff. C'est d'abord un riff de batterie, il me semble, avant un riff de guitare. C'est vraiment, je pense, un des premiers qui, dans le métal, avait un peu démocratisé ce qu'ils appellent les linear fills. Et le fait que chaque élément soit joué chacun de son tour et jamais un élément. Et puis je trouve ça fou qu'avec un instrument aussi un peu brut comme la batterie, tu puisses être aussi aérien. C'est ça moi qui me scotche en fait avec Ebb Cunningham quoi. Donc voilà. Merci à vous les gars pour cette interview. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien pour 2024? Des dates, des concerts, des concerts, ouais. Ah la santé. Des dates partout. On a fin de compo, Allez, vas-y, prends ça. on a de quoi composer beaucoup de morceaux dans nos bras et nos jambes. Dans nos bras, ouais. On a archi fin, donc voilà, on veut. Ouais, c'est ça. Ça fait juste rebondir sur un truc, justement, effectivement. Ah, c'est pas fini. Des groupes qui maintenant proposent vraiment plutôt des albums plutôt que d'autres qui vont proposer que des singles. Ouais. Vous, ça serait plutôt album du coup ou plutôt single? On se tâte sur du single. La prochaine sortie de Prime Fire sera sûrement des singles. Ouais, on va leur limite C'est motivé par comment la direction du groupe qui doit s'ajuster et s'affiner, et par aussi un problème économique qui fait que on peut pas décemment repartir sur un album d'une ampleur comme ça. Non mais parce que comme tu dis aussi ça permet de tester plein de choses et ça, de voir ouais. si ça marche et tu peux sortir un single et au pire si ça plaît pas et ce single là voilà c'est pas grave et tu pars C'est sur ça. autre Ça chose. sera pas sur l'album d'après. Voilà et Histoire de se chercher un peu là en fait on a posé une base et maintenant on va partir de cette base pour proposer plusieurs choses qui nous ressemblent et puis après clairement. voilà quoi. Donc voilà, merci pour cette interview les gars. Tu me regardais bizarre. C'est la fin, t'inquiète. Merci à vous, désolé chers auditeurs, effectivement Memento Mori, c'est le cadre des festivals, on s'en oui. vraiment à la cool. Nous on va essayer un petit peu d'aller s'enjailler sur du United. Carrément. Il y a aussi le Converti qui va peut-être passer ou qui est en train de passer. Qui est en train de passer. Et on va finir justement après avec Dagon. Donc soutenez nos groupes, soutenez notre scène, je l'ai toujours dit, nos régions du talent. Ce groupe, on est encore là à la base. Je vous suis effectivement depuis un très très bout de temps et je suis très fier de vous, très heureux pour vous de voir
que vous êtes sur une belle rampe ascendante, les gars. Merci. Merci. Bah, merci Merci beaucoup. à toi. Merci bien. Merci beaucoup. Avec écrit 1, 2, 3. Oh